Le sentier du gouffre est une boucle autour du gouffre de Gourfouran avec une étape au belvédère dominant l'impressionnante gorge au fond de laquelle coule la Biesse. Cette fissure géante se situe au pied du massif du Golan, sur les communes de Champcella et Fressinière. Pour rejoindre le départ du sentier, vous devez prendre la route à gauche en direction de Ramas, au pied de la grande montée qui mène à Champcella et Fressinière. Vous longez la plaine durancienne vers le sud pour stationner au niveau des panneaux d'information à côté de la centrale hydroélectrique. Vous êtes sur le site de Ramas, matérialisé par ses vestiges. Dans l'Antiquité, l'ancien bourg de Ramas s'élevait au bord d'une importante voie romaine qui reliait l'Italie à l'Espagne. Très tôt, au Moyen Âge, la chapelle Saint-Laurent est élevée et vénérée pour ses reliques. Le lieu devient ensuite le siège d'une petite seigneurie et un village prospère s'y établit. Mais au XVe siècle, Ramas est déserté et tombe peu à peu dans l'oubli. Vous démarrez votre promenade vers le sud. De suite après le pont traversant la rivière de la Biesse, vous prenez le chemin à droite pour vous orienter vers le gouffre. Dès que vous êtes contre la montagne, vous prenez le chemin à gauche pour longer dans un premier temps la plaine. Vous laissez sur votre droite les traces qui s'élèvent directement dans le gouffre pour la pratique de l'escalade. Le dénivelé maximum du circuit est de 220 mètres. Cet itinéraire est riche d'informations nourries par des panneaux tout le long du parcours que vous aurez le loisir d'apprécier. Ce topo-guide n'est donc pas là pour vous dévoiler toutes les subtilités du parcours. Vous les découvrirez par vous-même car c'est un vrai chemin initiatique. Vous êtes sur la voie Cozia. C'est une partie de la Via Domitia reliant dans l'Antiquité l'Italie à l'Espagne. Vous dominez la vallée de la Durance tout en vous éloignant du gouffre pour rejoindre le plateau du hameau du Chambon sur la commune de Champcella. Ce chemin, appelé la Chapla, est aussi un lieu de pèlerinage où la procession de Pentecôte mène les Champcelloïrs vers la chapelle Saint-Laurent de Ramas. Vous traversez les champs de culture pour rejoindre le belvédère. Entre-temps, vous découvrirez le mode de fonctionnement d'une station phytoépuration. C'est une curiosité contemporaine comme une autre, mais non dépourvue d'intérêt dans notre mode de vie rural. Au croisement suivant, vous faites un crochet. À droite, pour vous rendre au belvédère du gouffre de Gourfouran. Vous voilà arrivé au belvédère. Le gouffre se caractérise par une impressionnante gorge au fond de laquelle coule la Biesse, venant des hautes vallées de Fressinière et se jetant dans la Durance. Dans ces grandes falaises nichent de nombreuses variétés d'oiseaux rupestres. Les amoureux d'ornithologie seront aux anges dans ce milieu particulier, où des espèces de corvidés, de passereaux, d'apodidés et de rapaces cohabitent sous le regard du super prédateur, maître du gouffre, qu'est le hibou grand-duc d'Europe. Le belvédère du gouffre est aussi un joli point de vue sur son environnement.
Pour reprendre le circuit, vous revenez sur vos pas et rejoignez la route départementale au bout de quelques centaines de mètres. Sur le petit kilomètre de route goudronnée, vous allez traverser les 2 hameaux de Pallon, reliés par le pont de la Biesse. Ce pont matérialise le verrou glaciaire à l'origine de la formation, en amont, de la plaine alluviale offrant des terres agricoles. Vous apprendrez lors de votre parcours comment le gouffre de Gourfouran s'est formé à l'échelle des temps géologiques. À la sortie de Pallon de Fressinière, le chemin reprend à droite, le long d'une maison pour aborder la descente. Vous progressez au milieu du camp de Catinat. Encore un lieu chargé d'histoire. Ici, vous découvrirez des événements de la fin du XVIIe siècle où ce site fut l'un des témoins de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Vous amorcez la pente descendante, surplombant le site de Ramat et la centrale hydroélectrique. Dans la partie basse, vous retrouvez des panneaux d'exposition, vous apportant encore des informations sur d'autres curiosités du lieu. Vous passez sous la conduite forcée hydroélectrique et vous terminez votre circuit à la chapelle Saint-Laurent. Voilà, il ne vous reste plus qu'à parcourir cette petite promenade découverte qui vous étonnera par son caractère singulier. Vous allierez à la fois le plaisir de la marche et la découverte d'un petit coin du pays des écrins qui restera pour longtemps le souvenir d'un moment agréable.